Je voulais parler aujourd'hui de l'extrême droite, des personnes sympathiques sous tout rapport, hein. J'avais déjà évoqué la tuerie de Hanau à l'époque, je crois que c'était en 2020, 2019 ou 2020, sur une ancienne émission LMCP, revoyez-la. Ici, le pire a heureusement été évité. Alors comment j'aurais envie de titrer cette chronique? Ils sont pour le retour du roi, mais ils n'en ont pas spécialement quelque chose à foutre de Tolkien. Je sais, on fait comme on peut. J'ai ici un article du Monde que ouais, je vais vous partager sur le chat. Un article du Monde et plusieurs autres articles qui vous évoquent autre, une autre tentative d'attentat d'extrême droite, puisque l'extrême droite en Europe, eh ben, l'air de rien, elle reste particulièrement vénère en Allemagne. Ici, bah, c'est l'œuvre de royalistes, de gens qui sont pour plus précisément le retour de... Et oui, donc un coup d'État qui a été déjoué, 25 personnes qui ont été arrêtées. Ils préparaient plusieurs attaques, notamment contre le Bundestag qui est donc dans le bâtiment du Reichstag. C'est toujours au même endroit depuis, même s'il il a été incendié à l'époque et que c'est cet événement que les nazis, s'ils ne l'avaient pas commis eux-mêmes, avaient instrumentalisé pour mettre dans la clandestinité le KPD, une grosse partie de l'opposition, évidemment, à l'époque. Et pour se radicaliser, j'ai fait récemment une capsule de triple debunk sur l'Allemagne nazie et Hitler. Donc voilà, allez-y, foncez dedans si vous ne l'avez pas encore vu. Donc là, ici, c'est un article auquel je ne peux pas accéder in extenso. Voilà, du coup, une opération qui impliquait plus de 3000 policiers. Donc voilà, qui remontait jusqu'à... En fait, un ancien lieutenant-colonel qui est un prince héritier qui voudrait, Henri XIII, qui voudrait mettre au pouvoir. Un petit peu, vous savez, c'est comme nous, on a, comment il s'appelle nous, Louis XX, je crois, les royalistes, il y a des partisans de Louis XX, bon, qui est plus un espagnol, finalement un Bourbon, même si c'était deux maisons qui étaient plus ou moins affiliées. Donc voilà, Henri XIII, prince Reuss, âgé de 71 ans. Donc voilà, c'était ça leur projet. Et donc voilà, on voit surtout, après le coup d'État raté au Capitole, eux en ont tenté un au Bundestag, donc dans un autre pays. Mais ils sont toujours particulièrement déter. En Allemagne, ça, force est de le constater quand même, des attentats presque tous les ans de l'extrême droite. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, c'est un sujet qu'on va continuer à dénier? Alors en France, nous, on est relativement, encore une fois, épargnés parce que eux, tous leurs projets d'attentat échouent pour le moment. Même si il y avait non, il y avait la mosquée de Bayonne où il y avait quand même eu des blessés, il me semble, mais pas de morts, à part le tireur lui-même. J'ai un autre article de l'Indépendant, celui-là on pourra le consulter en entier si ça vous intéresse, qui en parle un petit peu plus longuement, en tout cas un petit peu plus longuement, sans paywall. Je vous mets le lien là aussi sur le chat Twitch, Kali, si tu veux le récupérer. Donc voilà, 25 suspects d'extrême droite. Alors c'est une mouvance qui date pas d'hier, on fera un petit récapitulatif sur eux. C'est une mouvance qui est, voilà, pas mal d'originalité. Ils nous expliquent voilà, des théories conspirationnistes de QAnon. Moi je trouve aussi une certaine proximité avec Être Souverain. Je sais pas si tu te souviens de Être Souverain, Kali, aussi. Les gens Ça me qui dit disaient vaguement que... quelque chose, mais rafraîchis-nous la mémoire. C'est des gens qui avaient un blabla juridique pour dire que Ah les oui! gens sont... Enfin, que la France est une Ah la thèse du nom là, société... c'est ça le Ouais, la c'est fraude ça. du nom? La fraude Ah du ouais, non putain, légal, ouais, exactement. le délire, la fraude du nom légal, putain merde. Alors là, c'est Oh surtout là la là. terminologie qui l'évoque, hein. Donc une mouvance qui ne reconnaît pas la légitimité des institutions de la République fédérale et défend le rétablissement de l'Empire allemand. Voilà, il voulait réinstaller donc Henri XIII comme dirigeant du futur État, tandis qu'un autre suspect, Rüdiger VP, commandait la branche armée, a précisé le ministère public. Oui, parce qu'il y avait des sympathisants dans la police et dans l'armée, comme souvent on en trouve assez facilement dans ces corps-là, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient tous de cette mouvance-là, évidemment, hein. Il y a des gens que ça débecte, voilà. Il a ajouté que Henri XIII, qui utilise le titre princier, vient de la maison princière Reuss, laquelle a régné sur certaines régions d'Allemagne orientale, avait pris contact avec des représentants en Russie, tiens donc, pour s'assurer de leur soutien, sans que rien ne prouve que cette requête ait été accueillie positivement par les intéressés. On a même eu une réaction de Dmitri Peskov. Cela semble être un problème interne à l'Allemagne. Il ne peut être question d'une quelconque interférence de la Russie. C'est comme ça qu'ils ont... Bon, après, ils réagissent un petit peu toujours comme ça, dès qu'on leur demande s'ils ont de l'influence. Notamment, on s'était posé des questions, notamment par rapport au financement de la campagne, je crois que c'était celle de 2017, de Marine Le Pen par des banques russes. Elle avait rétorqué qu'elle avait pas eu le choix, que les banques françaises ne voulaient pas la financer. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser,
a déclaré que les investigations avaient permis d'entrevoir l'abîme de la menace terroriste, je rajoute qu'il serait temps, émanant de la mouvance des Reichsbürger. On en parlera donc, ajoutant que l'État fédéral savait comment se Le nom défendre contre incroyable ses quand même. ennemis de la démocratie. Reichsburger, c'est. Et oui, non, on Pire croirait que c'est une opération spéciale de McDonald's, ça n'a rien à voir. Un soldat en service actif appartenant aux forces spéciales et plusieurs réservistes figurent parmi les suspects, a dit Reuters, un porte-parole des services de renseignement militaire. Le militaire est membre de la branche d'élite KSK, Commando Special Craft, de l'armée de terre, réorganisée ces dernières années après plusieurs incidents en relation avec l'extrême droite, justement, et des groupes néo-nazis. Des perquisitions ont été menées par plus de 3000 membres de la police, donc dans 11 Länder, vous savez, les régions allemandes. Des suspects donc ont été arrêtés dans le Bade-Württemberg, dans la Hesse, c'est pas moi qui fais le nom des régions, en Bavière, à Berlin, en Saxe, en Basse-Saxe, en Thuringe, ainsi qu'en Autriche, tiens donc, et en Italie, a précisé le parquet. Donc voilà, l'axe qui reprend forme, je ne sais pas. Les enquêteurs soupçonnent plusieurs suspects d'avoir préparé une attaque du Bundestag, la chambre basse du Parlement, c'est bicaméral aussi là-bas, à Berlin alors à l'aide d'un petit groupe armé, a encore indiqué le parquet. Bon alors ils avaient peu de chances de réussir à 25, mais ils auraient pu faire des dégâts, c'est ça le souci. Déjà on a vu à Hanau, une personne tout seul, les dégâts que ça peut faire. Les personnes, enfin après, il avait attaqué des chichas, c'est un petit peu moins protégé normalement que le Bundestag, vous allez me dire. Les personnes arrêtées sont également accusées d'avoir préparé, depuis la fin novembre 2021, plusieurs autres actions, telles que le recrutement de nouveaux membres, principalement dans les rangs de la police et de l'armée. Les suspects comparaîtront mercredi et jeudi, donc encore une affaire à suivre, qu'est-ce qu'ils vont manger, devant un tribunal fédéral qui décidera de leur maintien ou non en détention provisoire. Oh non, vous êtes libre de reprendre une activité normale. Bon, on a vu ce que c'était leurs activités normales. En août 2020, des centaines de manifestants avaient envahi les marches du Reichstag, le bâtiment du Parlement, certains brandissant des drapeaux d'extrême droite en marge des manifestations contre les restrictions sanitaires anti-Covid de l'époque. Selon les services de renseignement intérieur allemands, la mouvance des Reichsbürger rassemble environ 21 000 personnes. Alors c'est des chiffres qui datent de 2021, donc je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, dont environ 5% seraient considérés comme des extrémistes de droite. Alors quand j'ai vérifié, parce que... les autres Oui, je trouvais ça très étonnant. Les 95% des centristes, sinon... Et en fait, non, quand ils disent les 5%, en fait, quand j'ai essayé de recouper un peu ces infos, rapidement, j'ai eu moins de temps pour préparer cette émission que d'habitude, nécessairement. Et en fait, ils parlaient de personnes qui seraient susceptibles ou considérées comme telles par les services de renseignement de passer à l'action avec un mode terroriste. Ils sont 100% sont d'extrême droite et il y en a 5% qui sont actifs et vénères et qui ont envie de faire des trucs violents et concrets, quoi. C'est ça l'idée. Je sais pas s'ils sont 100% d'extrême droite ou s'il y a des gens qui... c'est comme... des fois on entend des gens, des royalistes de gauche, quoi que ça veuille représenter comme tendance. Enfin bref, qui sait, hein, je ne sais pas. Laissons le doute planer ici. Quelques 2100 Reichsbürger sont prêts à recourir à la violence pour atteindre leurs objectifs. Ah bon, là, ils sont plutôt 10%. Du coup, c'est 10% du coup. Voilà, ouais, c'est ça. Les 5%, je ne sais pas. C'est peut-être les... Voilà, c'est ceux qui sont armés, je ne sais pas. ont estimé les services dans leur rapport annuel en 2021. Donc, la maison Reuss a déjà pris ses distances avec Henri XIII, le décrivant comme un homme confus, obsédée par des théories du complot selon les médias, tiens. Elle n'a pas immédiatement répondu mercredi à une demande de commentaires. La monarchie allemande a été abolie il y a un siècle lors de la proclamation de la République de Weimar en 1919. Alors, ils se fondent, on va le voir, beaucoup sur le fait que dans la République de Weimar, on continuait de parler de Reich. C'était pas encore le Bundestag, mais c'était le Reichstag d'ailleurs. Ils disent, en fait, l'Allemagne nazie derrière n'a pas formellement aboli la République de Weimar, donc ça continue d'être le Reich. Et derrière, les autorités alliées, en fait, elles ont dissous l'État nazi, mais pas la République de Weimar qui n'avait pas été abolie. Donc, techniquement, c'est toujours le Reich. C'est comme ça qu'il... C'est l'argumentation. C'est vraiment... C'est pas moi qui fais les bails, hein. Ouais. Mais c'est vrai que ça rappelle la fraude du nom. Il y a ce côté genre, tactiquement, j'ai réussi à trouver dans la juridiction quelque chose qui va dans mon sens. Donc maintenant, c'est ça la vérité. Genre, oui, effectivement, il y a plein de contradictions dans les lois et entre ce qui est écrit dans la loi, ce qui se passe vraiment, la pratique, la guerre peut-être aussi, hein, quand il y a des dizaines de millions de morts, on s'en bat les couilles d'un petit papier qui a été signé ou pas signé en fait. Il y a aussi ça, hein. Et voilà, donc bon, c'est vrai que cette obsession juridique et tout, parfois peut mener à une sorte de paranoïa terrible comme ça. Et en tout cas, enfin, comment dire, en fait, l'argument juridique dans le fond n'a absolument aucun sens. C'est juste que il va
dans leur sens, il apporte du crédit à leur vision, donc ils vont le défendre. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre tu pourrais prendre absolument n'importe quoi pour... Enfin, c'est un argument voilà, qui n'a absolument aucune valeur, mais oui, il y a cette dérive paranoïaque de l'obsession juridique, comme à l'époque. Moi, j'étais dedans en plus, hein, donc vraiment, je peux en parler très calmement, mais cette idée de la loi de 73. La loi de 73 qui aurait ruiné la France en permettant aux banques, etc. En fait, quand on se renseigne, dès le tout début, dès le premier jour de la Banque de France, sous Napoléon, c'était déjà le cas. La Banque de France était déjà une banque privée avec un nom. C'était même pire, en fait. C'est une banque privée avec le nom Banque de France, mais qui, en fait, prêtait à la France avec des taux d'intérêt massifs qui n'avaient même rien à voir avec le marché parce que Napoléon s'entendait avec les banquiers, etc. Bon, c'est raconté par Henri Guillemin, notamment, et d'autres historiens. C'est l'effet UPR, allez vous renseigner. Donc le côté, oui, c'est en 73 que tout a changé, il faut abolir l'article 73, enfin la loi de 73, et on reviendra à... Non, ça n'est jamais vrai en fait. C'est toujours des constructions sociopolitiques qui prennent des décennies et qui n'ont rien à voir avec le petit bout de papier au final. Tout ça est très interprétatif dans beaucoup de cas. Donc c'est vrai que l'obsession, enfin... Je force un petit peu en disant ça, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'obsession sur le petit bout de papier et tout, bon, c'est effectivement... ça n'a pas beaucoup de sens quand on parle de quelque chose qui n'existe plus dans les faits depuis un siècle, en fait. Effectivement, et même juridiquement, hein, quoi qu'ils en pensent. Alors les Reichsbürger, d'où ils viennent, ils sont arrivés dans les années 80, et leur idéologie reprend le rejet de la démocratie, évidemment, et souvent aussi, faut-il le préciser, la négation de l'Holocauste. Donc voilà, ils considèrent, contrairement à la jurisprudence et la doctrine majoritaire, que l'Empire allemand continue d'exister, mais pas sous la forme actuelle de la République fédérale allemande, Bundesrepublik Deutschland. Selon eux, l'Allemagne fédérale ne serait qu'une SARL, alors en allemand ça se dit GmbH, donc voilà, c'est ça qui me rappelle la mouvance Être souverain, et l'Empire allemand, dans ses frontières de 1937, on était encore, on était déjà plus dans la République de Weimar, ou de 1914, avant la Première Guerre mondiale, serait représenté par un gouvernement par intérim, Kommissarische Reichsregierung, le KRR, dont la composition diffère selon les groupes, hein, évidemment, puisque c'est un truc qui n'existe pas, chacun y va de sa fantaisie, chacun s'en attribuant la légitimité. Et donc voilà, ils continuent d'utiliser... le mot Reich, pour eux, ils sont toujours dans un empire, ils veulent l'officialiser. Alors on avait une vidéo aussi de Euronews de 1 minute qui résume un petit peu le tout. Est-ce que ça craint de mettre du Euronews, sachant que toi t'en auras que l'audio? Non, vas-y. Allez, let's go. On va écouter ça. Et regardez. En Allemagne, un vaste coup de filet a entraîné l'interpellation de 25 personnes de la mouvance d'extrême droite dans tout le pays, soupçonnées de vouloir attaquer le Parlement. La justice cible notamment un groupuscule, les Reichsbürger, en français les citoyens du Reich, dont les membres ont pour point commun de rejeter l'autorité de l'État et de l'ordre libéral et démocratique. Revendiquant 20 000 partisans, ce groupe se dit convaincu que l'Allemagne est dirigée par un État profond. Il se donne pour objectif de le remplacer par une forme d'État propre, selon le parquet. L'utilisation de moyens militaires... Ah, ça ressemble, État souverain, c'était proche de QAnon aussi, de toute façon. Hein. Non mais les QAnonistes, ils ont aussi ce délire, enfin ils l'ont nourri en tout cas pendant plusieurs mois, au début de l'élection de Biden, que finalement, ok, alors Biden il a pris le pouvoir, mais en fait c'est pas vraiment lui qui est au pouvoir, il y a un shadow cabinet qui contrôle. C'est ça, ouais. Je me souviens, oui, il y a un peu de ça, ouais. Quand Biden faisait un truc qui leur plaisait, ils étaient là, c'est Trump qui le contrôle, qui l'a fait faire ça, ça vient pas de lui. Et quand Biden faisait un truc qui leur plaisait pas, du coup, c'était scandaleux parce que vous voyez, c'est genre. Kali, en fait, est-ce que c'est pas merveilleusement ironique que les Trumpistes et les QAnonistes qui dénonçaient un État souverain qui prétendument empêchait Trump d'agir, en fait, aujourd'hui prétendent incarner cet État souverain finalement? Bah, bien sûr. Cet État souverain, cet État, ce deep state, comment on le traduisait déjà? L'État profond. En toute logique, l'État profond. En toute logique. Une logique implacable. Ben oui, non mais ils se contredisent eux-mêmes, c'est ça que je trouve complètement fou. Dans le cas du groupe démantelé, les membres se référaient également aux théories de la mouvance QAnon, groupe conspirationniste d'extrême droite venu des États-Unis selon le parquet. Des liens auraient également été noués avec des représentants de la Russie, information démentie par l'ambassade russe à Berlin. Les autorités allemandes ont classé ces dernières années la violence d'extrême droite au premier rang des menaces à l'ordre public, avant le risque djihadiste. Macron a parlé d'état profond, c'était pas un dog whistle, nous dit Rage Against the Machine sur Twitch. Bah alors, s'il y a un pays
où le président il peut pas se plaindre de son manque de pouvoir relatif aux institutions, c'est quand même la France, quoi. Ou alors faut vouloir faire partie de la dynastie en Corée du Nord, mais à moins de faire ça, c'est difficile de rassembler autant de pouvoir, hein. Après, il y a une réalité le terme état profond, il a été beaucoup utilisé, surutilisé un peu dans tous les sens, mais il veut dire quelque chose de base. L'état profond, c'est les gens qui restent au pouvoir, qui restent à des postes très importants de pouvoir, même quand les présidents changent. C'est ça, l'administration qui ne change pas, oui. Voilà, il n'y a pas forcément d'idée derrière, tu vois, qui serait maléfique ou forcément sombre derrière les institutions. C'est les institutions, c'est les hauts fonctionnaires, c'est des gens qui ont fait carrière dans ces institutions et qui y sont et qui y restent et qui ont du pouvoir. Je veux dire, ça ne nie pas le pouvoir qu'ils ont. Ces gens-là, l'état profond est réel et a vraiment un pouvoir. Mais par contre, c'est pas l'état profond. C'est des contre-pouvoirs, en fait. Contrôlé par des gens en tunique violette qui font des rituels. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, les gens, quand ils disent état profond, ils entendent ça, tu vois. C'est donc il y a un moment, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. L'état profond, ça existe, mais c'est pas eyes wide shut, quoi. Enfin, alors peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai pas les infos qui me permettent de l'affirmer. Vous voyez, si ça existe, peut-être. Hein, encore une fois, Epstein, ça existait, etc. Donc peut-être, mais il faut le prouver solidement. Il faut avoir des témoignages. Il faut avoir parler dans le vide, évidemment. Ouais. Sinon, on parle de rien, en fait. Donc voilà, on peut parler d'Epstein, hein, effectivement, on peut en parler. Il y a beaucoup d'éléments très concrets et très inquiétants et très sombres. Mais mettre ça à toutes les sauces et dès que quelqu'un parle d'état profond, être là-dedans. Enfin, je dis pas que c'est ce que la personne dans le chat disait, hein, mais justement, enfin, elle posait cette question-là. Je trouve ça intéressant. Là, il y avait un complot en l'occurrence. Il y avait un complot d'extrême droite. Oui, alors en l'occurrence, c'est vrai. C'est littéralement un complot. Témoignages. Bien sûr, il y a des centaines de témoignages dans l'affaire Epstein. Je suis bien d'accord, je les ai lus, les témoignages, et évidemment. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui parlent quand il n'y a pas de témoignage et qui accusent des gens sans aucun témoignage, alors que c'est des accusations très graves. C'est plutôt ça. Pourquoi violet oddly spécifique? Parce que le violet, c'est la couleur du secret, c'est la couleur de la spiritualité et du secret. Et oui, les gens. Ouais. Évidemment. Non, je voulais dire noir au début, mais noir, je pense, c'était mieux violet. Je trouve. Alors j'ai encore un ultime rebondissement par rapport à ce sujet. Ce n'est pas tout, puisque parmi les 25 personnes arrêtées, l'une est membre de l'AFT, El Famoso Alternative für Deutschland. Alternative für Deutschland, bien sûr. Un parti de droite pour le moins radical. Et donc il s'agit de Birgit Malsack-Winkemann qui a été arrêtée. Alors, pour le moins radical, l'AFD, soyons honnêtes, c'est la chose la plus proche du néonazisme qui soit légal en Allemagne. Hein. Enfin, bon, moi je le vois comme ça. Il y a aussi le Parti national démocrate allemand. Vrai, oui. Donc PD, en fait, PDN, oui. Voilà, ils ont aussi 50 Shades of extrême droite, ça se lâche un petit peu, voilà. L'AFD, c'est bien de droite, quoi. Je sais pas lequel est le plus de droite entre les deux, je vous avoue, j'ai pas. Je pense que c'est le deuxième que tu as dit, qui est plus proche encore, ouais. Sachant que voilà, le nazisme est évidemment interdit en Allemagne, tout ce qui est drapeau nazi, mémorabilia nazi, tout ça, c'est totalement interdit. Et donc évidemment, faire un parti qui ferait référence au nazisme d'une quelconque manière est interdit. Mais évidemment, il y en a encore des nazis, donc ils essayent de quand même participer à la vie politique en se cachant. Avec beaucoup d'attention et de méticuleux. Voilà, ils sont très méticuleux dans le fait de cacher leurs réelles intentions, quoi. Effectivement. Et donc le Henri XIII, ça se prononce Heinrich, donc voilà, ça paraît un petit peu plus logique finalement. Et je voulais joindre à ce sujet un autre sujet connexe, puisque si vous suivez ma chaîne, vous savez que hier soir, je ne pouvais pas stream puisque j'étais supposé aller filmer une conférence des deux députés, Boyard et le député Bilongo, qui faisait une Tu y étais, toi? Mais je devais y aller, je devais faire le reporter de guerre du coup, puisque ça a très mal tourné. Et c'est de ça qu'on va parler, encore l'extrême droite. Du coup, pour les gens qui diraient voilà, non mais aujourd'hui, voilà, c'est les antifa qui posent problème. Regardez ce qu'il y a en face, hein. Donc les antifa, ils ont tout à fait des raisons d'être là, hein. Donc des militants d'extrême droite qui perturbent une conf de Louis Boyard et Carlos Martins Bilongo qui avait lieu à Pessac hier. Donc une vingtaine de militants d'extrême droite qui sont introduits dans l'amphithéâtre de l'université Bordeaux-Montaigne où avait lieu la conférence. Constitué d'une vingtaine de personnes cagoulées et certaines armées de barres de fer et de matraques, le groupe a pu être stoppé à temps par plusieurs personnes qui ont bloqué l'accès au lieu. Tu peux me passer le lien? Ouais, je vais te passer ça évidemment. Plusieurs vidéos qui ont été faites de l'événement, mais c'est surtout celle-là qui est la plus proche de ce qui se passe. En fait, ce qui les a sauvés, c'est qu'ils ont réussi à verrouiller, à cadenasser l'endroit où ils étaient. Donc, ils étaient derrière des barreaux, et c'est ce qui les a protégés de l'extrême droite, en l'occurrence.
Donc finalement la police a fini par intervenir et donc les a chassés, et du coup en fait les a chassés pas très loin, ils les ont même pas interpellés, ils ont juste fait sortir du bâtiment, et les mecs derrière ils ont attaqué un autre lieu. Alors je crois que j'avais un lien par rapport à ça, c'était dans Charente Libre sur le coup, là aussi je vous mets le lien et je vous mettrai tout bien sûr dans la rediff. On sent l'intelligence. Et ouais, l'autre vidéo, elle était un petit peu plus longue. Bon, il y avait une dame, du coup, qui criait très très fort. Mais bon, après, on peut la comprendre parce que c'est littéralement l'extrême droite qui fait un coup de force dans une fac pour empêcher une conférence. Je trouve ça complètement fou, quoi. Donc ici, voilà, un article de Charente Libre qui vous donne un petit peu plus de détails. Réaction de Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté « La honte pour Darmanin et ses amis, encore une agression d'extrême droite contre 2 députés en conférence. 3 blessés dans notre accompagnement, ça suffit. » Darmanin qui, lui, un petit peu s'est défaussé en disant « Oui, bon, j'invite les députés à porter plainte aux autorités compétentes. » Voilà, démerdez-vous. En gros, la conférence a pu continuer finalement et l'université a appelé la police, voilà, c'est ça, qui est arrivé vers 20h pour disperser les fauteurs de troubles. Ça n'a pas du tout marché. Ils ont pas du tout... Alors, ça aurait pas été cette crèmerie-là. Est-ce qu'ils auraient été un petit peu plus virulents, la police? Est-ce qu'ils les auraient embarqués? Là, non, puisqu'ils sont revenus à la charge 1h30 plus tard pour perturber un spectacle de théâtre non loin. Donc les mecs, voilà, leur passion dans la vie, c'est d'empêcher les universités et les théâtres de faire ce qu'ils font. Bravo, ils sont contre à peu près tout en fait ces jours-là. Ils ont été de nouveau repoussés par les forces de l'ordre, on imagine relativement gentiment. Le président de l'université, Lionel Larrey, a condamné avec la plus grande fermeté ces violences et tentatives d'intimidation. Nous regrettons profondément une évolution qui semble nous mener vers une société dans laquelle l'université ne pourrait pas être le lieu d'un débat apaisé sur les enjeux sociétaux, mais plus littéralement un lieu d'affrontement avec des barres de fer. Louis Boyard a lui appelé Gérald Darmanin à dissoudre les groupes d'extrême droite. La liberté d'expression est une liberté fondamentale et ce qui s'est passé est inacceptable, a réagi le ministre de l'Intérieur sur Twitter. J'invite les parlementaires à déposer plainte s'ils ne l'ont pas fait. Voilà, c'est inacceptable, débrouillez-vous. Bon, Darmanin qui avait quand même dissous Génération Identitaire à l'époque, donc ça arrive que... Le tweet de Darmanin, il est quand même lunaire. Hein. Oui. La police a dû intervenir hier pour protéger 2 députés qui avaient été menacés par plusieurs dizaines d'individus. Des individus, voilà, des individus. Bon, c'est pas... D'extrême droite, pas motivé politiquement, avec des barres de fer. Oui, voilà, effectivement. C'était pas du tout motivé politiquement, c'était des dizaines d'individus qui ont débarqué comme ça de nulle part, des racailles, j'imagine. Hein. C'est ça, voilà, dans la logique. Mais tu vois, le fait de ne pas le préciser... c'est des racailles de droite. Tu vois, c'est vrai que oui, ça c'est clair. Donc il dit « La liberté d'expression est une liberté fondamentale et ce qui s'est passé est inacceptable. » Mais du coup... Enfin, avec un peu de mauvaise foi, j'ai envie de dire, on ne sait pas s'il parle de la présence des députés de gauche ou s'il parle de la présence d'individus, c'est pas très clair. Mais bon, j'invite les parlementaires à déposer plainte s'ils ne l'ont pas fait. Voilà. Circulaire, rien à voir. En gros. Pour une fois qu'un ministre de l'Intérieur se mêle pas d'une affaire mais se contente de dire porter plainte, quand même, c'est à noter. Merci Prospero, merci pour le soutien. Merci beaucoup. Et voilà, du coup, pour ce double sujet, pas très enthousiasmant, mais il faut quand même en parler, hein, même si on continue de se battre un peu contre des moulins à vent avec les gens. Justement, c'est ça qui est fou, c'est qu'on nous parle à nous, la gauche, oui, vous voilez la face, vous refusez de voir le réel. C'est pas du réel, ces trucs-là? Alors que y a des liens de cause de leur côté, il y a des liens de cause à effet tout à fait discutables et tout à fait discutés, en fait, dans ce qu'ils appellent eux le réel. Mais bon. Il y a Sodome qui nous parlait d'un truc, mais j'ai pas réussi à retrouver de source. Donc, si tu as un article, tu peux nous l'envoyer. Mais apparemment, il y aurait eu, enfin, ce que disait Sodome, une attaque contre un centre de vaccination au Japon. Et ce serait plus ou moins des QAnonistes ou des gens d'extrême droite aussi. Donc, voilà. Mais j'ai pas trouvé d'éléments là-dessus. Donc, info chat pour l'instant. Qu'on nous envoie des liens. Si vous avez des liens sur ce sujet, même en anglais, on peut les traduire. J'ai retrouvé une vidéo plus longue. C'est inadmissible! C'est inadmissible! Ça crie beaucoup, je baisse le son. Monter un peu, ça va, on te va trop fort. Alors heureusement, moi j'avais peur parce qu'à un moment il y en a un qui commence à faire un petit coup de pression à la dame qui filme, mais heureusement ils s'en prennent pas physiquement à elle. Il faut filmer. Ils auraient vraiment eu aucune race de s'en prendre à 20 sur une personne qui a l'air d'être une vieille dame. Attends, je te l'envoie. C'est un crime! Vous êtes honteux! Ils sont là,
Donc on voit les barres de fer. Hein. Allez la police! Allez la police! Votre bleu est en prison! Espèce de criminel! Bandit! Alors, il y a un qui s'approche quand même avec, tu vois, il s'approche avec, je sais pas si c'est une matraque télescopique ou un truc comme ça, il s'approche d'elle. Finalement, là, il se détourne, il a retrouvé une autre cible. Non. C'est criminel! On a un peu de retard sur... Tout le monde déteste les gauchistes, c'est ça qu'ils chantent? Oui, oui, ils reprennent les slogans de gauche parce qu'ils ont pas d'idée, tu vois. Et après, quand les gauchistes retournent leur formule de droitard contre eux, ça les insupporte. Quand Dany les traite de cuck de droite ou ce genre de truc. Ouais. C'est honteux, en effet. Et donc, j'ai failli me retrouver là-dedans hier. Alors pourquoi t'es pas allé, du coup? Espèce de criminel! Attends, je vais juste enfiler la vidéo. Bah, j'y ai pas été tout simplement parce qu'en fait, la captation qui était prévue par mon pote et par moi a été annulée au dernier moment. Pas la conf elle-même, mais la captation. Donc, bah, du coup, mon pote qui devait m'amener, il m'a dit bon, bah, laisse tomber, c'est annulé pour cette fois. Donc, mais sinon, voilà, j'aurais fait le reporter de guerre. Images, bah, ouais, je vous aurais ramené des images de ouf. Ça, moi, je suis déçu du coup, ouais. Ah, ouais, t'aurais dû y aller, hein. T'aurais dû forcer. Ouais, bah je sais pas. Après, en fait, moi-même j'ai été prévenu au dernier moment que mon pote passait pas me chercher. Ça, donc, bon, voilà. Moi j'avais tout prévu, j'avais chargé mon matos et tout, mais. Ouais, très dommage. Mais ce sera partie remise. Cas, on aura pu suivre le truc, quoi. Donc bon, bah, on espère qu'ils ont porté plainte et qu'il y aura des poursuites. Bon, on verra bien. Affaire à suivre, comme souvent.